Dans cette vidéo, on va voir comment évaluer une action facilement grâce aux multiples financiers. Comment savoir en gros si une action est chère ou bon marché grâce aux multiples financiers. Parce que si tu souhaites faire du stock picking, en gros investir dans des actions individuelles, tu devras avoir une bonne compréhension des multiples financiers parce que ça va être un des indicateurs qui va te permettre de facilement voir est-ce que cet actif, cette action du coup est bon marché ou est-ce qu'elle est trop chère. Donc vraiment, les multiples financiers sera un indicateur assez simple pour savoir est-ce que cette action vaut le coup ou non. Après, bien sûr, les multiples financiers ne font pas tout. Il y a plein d'autres variables à considérer, mais comme une introduction au stock picking, pour moi, il faut quand même considérer les multiples financiers dans notre analyse. Et donc, dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Premièrement, c'est quoi un multiple financier? On va voir les multiples financiers dans le passé et dans le futur, dans le trading et vs forward. Ensuite, comment interpréter les multiples. Dans un quatrième temps, les limites des multiples financiers, comme je vous l'ai dit, c'est un élément supplémentaire pour faire une analyse, mais à la fin, il ne faut pas faire une décision d'investissement uniquement sur des multiples parce qu'il y a d'autres choses aussi à considérer. Et donc rapidement, avant de commencer cette vidéo, je m'appelle Nicolas Domnesque, je suis diplômé de HEC Paris et de Paris Dauphine en finance. J'ai pu travailler en banque d'investissement et j'ai pu cofonder Investing en 2024. C'est une académie dans laquelle on accompagne les particuliers à bien investir en bourse. On a pu aider plus de 105 personnes. Et mon objectif à travers cette chaîne YouTube, mes réseaux sociaux et même e-investing, c'est d'aider le maximum de personnes à bien investir en bourse sans faire des erreurs de débutants. Donc, comment évaluer une action facilement grâce aux multiples financiers? Déjà, c'est quoi un multiple financier? Un multiple financier, ça va être un indicateur qui va nous permettre de comparer le prix d'une action par rapport à une donnée fondamentale de l'entreprise. Ça peut être ses bénéfices, son chiffre d'affaires ou sa valeur comptable. Rapidement, c'est ça. Celui qu'on va beaucoup utiliser, ça va être le price earning ratio. Exemple, c'est un peu comme si on regardait le prix au kilo au supermarché sur de la viande ou d'autres choses. Ça permet de savoir rapidement si on paye cher ou non sur un produit donné et si pour la même bout de viande, on voit que, je sais pas, au Carrefour, c'est 10 euros le kilo. Et si on va au Leclerc, c'est 5 euros le kilo. On voit qu'un des deux, ou c'est moins cher que l'autre. Après, bien sûr, toutes choses égales par ailleurs. Et l'un des multiples financiers qui est le plus utilisé, c'est le PER, le Price Earning Ratio. En français, le BPA, bénéfice par action. C'est l'un des multiples les plus populaires, donc le prix sur bénéfice, qui calcule combien on paye pour chaque euro de bénéfice. Ça peut être aussi pour chaque dollar, mais bref. Donc, pour chaque euro de bénéfice généré par l'entreprise. Et donc, par exemple, si une action coûte 30 euros et que le bénéfice par action est de 2 euros, donc le PER c'est 15, donc 30 divisé par 2, le prix divisé par les earnings, donc le bénéfice par action, donc 30 divisé par 2, ça fait 15. Et donc, ça montre que si une boîte a un PER de 15, pour chaque unité de bénéfice, on paye le prix de l'action 15 fois le bénéfice. Et donc, ça signifie que pour chaque unité de bénéfice, on paye 15 fois le prix de l'action. Ensuite, au niveau des multiples, on va dans cette vidéo considérer uniquement le PER parce que c'est vraiment pour moi celui qu'il faut considérer quand on débute dans l'investissement. C'est uniquement celui qu'il faut comprendre en priorité. Après, bien sûr, il y en a plein d'autres. Je pourrais faire d'autres vidéos dans lesquelles je vais aborder de tous les multiples, mais je voulais faire une vidéo claire, simple et synthétique et vraiment rentrer en détail sur un. Déjà que celui-là, si on comprend bien, on peut faire quand même pas mal de choses. Ensuite, au niveau du PER, il y a deux types de PER principaux, le trailing vs le forward. Le PER historique, donc le trailing PER, qui est basé sur les bénéfices passés de l'entreprise, sera un peu le PER classique. Mais on a aussi le PER prévisionnel, qui est basé sur les bénéfices anticipés pour l'année prochaine. Et donc, si une entreprise s'attend à que ses bénéfices passent de 2 à 2,5, par exemple millions d'euros, alors le PER prévisionnel sera plus bas, comme les bénéfices augmentent, comme c'est au dénominateur, ça augmente, du coup, le résultat final fait qu'il sera plus petit. Et donc, ça peut indiquer que l'entreprise a un potentiel de croissance intéressant, c'est pour ça qu'on aura un PER forward qui sera plus bas. Après, il faut faire attention, c'est des prévisions, elles peuvent être fausses. Il faut vraiment utiliser ça comme un indicateur supplémentaire à notre prise de décision et pas uniquement comme cet indicateur il dit ça, alors boum, j'achète ou boum, je vends. Il y a plein de choses à considérer. Le PER, c'est une chose importante à considérer et c'est assez simple à comprendre. Donc, c'est pour ça que j'en parle en détail dans cette vidéo. Maintenant, comment interpréter les multiples? Déjà, il faut comparer le PER actuel à la moyenne historique de l'entreprise. Si le PER moyen sur 10 ans est de 15, mais qui est aujourd'hui de 12, ça pourrait indiquer une opportunité d'achat. Donc, vraiment, le PER, déjà, on le compare. Avant de le comparer avec d'autres entreprises ou autres, déjà avec cette même entreprise, mais avec sa moyenne historique. Une fois qu'on a fait ça, on peut regarder le PER des entreprises concurrentes du coup du même secteur. Parce que si on compare une boîte de tech avec une boîte dans la construction, c'est deux secteurs différents. Donc c'est normal qu'on ait des PER qui vont être totalement différents. Pour vraiment comparer les mêmes choses, il faut comparer des boîtes qui sont très similaires. Donc c'est pour ça qu'on prend des entreprises du même secteur. Et même il se peut que dans le même secteur, on a des entreprises qui soient du coup dans le même secteur mais qui opèrent différemment, ce qui justifie qu'il y ait des PER qui sont différents. Donc vraiment essayer de trouver deux boîtes qui sont très proches, dans le même secteur, avec quasiment le même business model, qui sont vraiment les concurrents les plus proches qu'on puisse trouver. Et donc, par exemple, si une entreprise qui a un PER de 12, mais que ses concurrents sont à 10, ça pourrait indiquer qu'elle est relativement chère, même si elle a une meilleure croissance.
Après, au niveau du PER, il y a quand même pas mal de limites. Déjà, une action avec un PER bas peut sembler bon marché, mais ça peut aussi montrer qu'il y a des vrais problèmes, que ça se trouve à faire faillite, etc. Parce que par exemple, une baisse des bénéfices futurs attendus ou des risques spécifiques à l'entreprise. Aussi, une autre chose à considérer, c'est qu'on ne va pas prendre en compte la croissance pour le PER historique, du coup, parce qu'une entreprise en forte croissance justifie souvent un PER plus élevé. Il y a des risques spécifiques, parce qu'un multiple bas, comme je vous l'ai dit, ça peut refléter des risques, comme un secteur en déclin ou des problèmes de gestion. Et enfin, les monnaies peuvent être manipulables, parce que les bénéfices comptables peuvent être ajustés par la direction, ce qui rend le PER moins fiable. Ça, c'est pour les boîtes. Peut-être sur PEA, PME, ça peut être le cas pour des grosses boîtes, les énormes capitalisations, ça sera un peu moins le cas. Tout le monde les regarde, ça peut être difficilement manipulable. Le risque zéro n'existe pas. Mais bref, il faut comprendre comment fonctionne le PER. Après, c'est pas parce qu'un PER est bas que forcément c'est une très bonne opportunité d'achat, parce que ça se trouve, la boîte, elle se porte pas bien et du coup, elle va faire faillite. Et bien, dans le cas inverse, si on a un PER qui est extrêmement élevé, si la croissance justifie ce PER, ça peut faire sens. Par exemple, Nvidia a souvent eu un PER très élevé et même avec un PER très élevé, elle a quand même encore eu de la croissance et le prix de l'actif a continué à monter. Donc bref, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il ne faut pas s'arrêter à juste le PER dit ça, donc j'achète ou je vends. C'est un indicateur supplémentaire pour faire nos convictions, pour comprendre comment se comporte l'entreprise au fil du temps. Il ne faut pas, comme je l'ai dit, juste acheter ou vendre un actif uniquement par le PER. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai présenté comment évaluer une action facilement grâce au multiple financier. Je vous ai présenté uniquement le PER parce que pour moi, c'est le multiple financier le plus simple à comprendre. Avec le PER historique, le PER forward, avec le PER, il faut le comparer avec la moyenne historique de l'entreprise, avec des entreprises du même secteur. Il ne faut pas s'arrêter au fait que juste parce qu'un PER peut être faible, que c'est une bonne opportunité. Il se peut aussi que l'entreprise soit en déclin, ou c'est pas parce que forcément le PER est élevé que c'est une mauvaise opportunité, que le prix est trop cher. Parce que si la croissance est justifiée, ça peut être une bonne opportunité. Bref, le PER, c'est un indicateur supplémentaire pour prendre une décision d'investissement. Donc voilà. Et si maintenant vous souhaitez aller plus loin pour investir en bourse, j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je vous explique étape par étape comment faire pour investir en bourse en 2025 et surtout toutes les erreurs à ne pas commettre. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur comment évaluer facilement une action grâce du coup au PER vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner. Et si vous avez par exemple d'autres multiples financiers que vous considérez ou vous semblez un peu important à prendre en compte pour une analyse financière, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je me ferai un plaisir de regarder et de répondre à tout le monde.